Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nuit particulière, la nuit des étoiles. Vous êtes la directrice, la responsable de l'association Parsec. Vous êtes tout là-haut, à l'Astrorama de la Trinité. Vous préparez une nuit magique à partir de 22 h, c'est bien cela? C'est ça, alors la soirée démarre à 19 h, mais la nuit elle sera là vers 22 h. Oui. Cette nuit des Perséides, on explique un peu ce que c'est. Et ce que sont ces étoiles filantes finalement? Ce qu'on appelle les Perséides, c'est un essaim d'étoiles filantes qu'on retrouve tous les ans à la même période. Là, c'était en gros fin juillet à fin août. Cette année, c'est du 17 juillet au 24 août. Et ce sont des poussières d'une comète qui s'appelle la comète Swift-Tuttle, qui recroise l'orbite de la Terre une fois par an. Toutes ces poussières d'étoiles brûlent dans notre atmosphère et c'est ça qui donne les étoiles filantes. On appelle ça les Perséides parce que leur point d'origine est situé au niveau de la constellation de Persée. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les Perséides. Et d'une manière générale, les essaims d'étoiles filantes ont toujours le nom de la constellation dont elles semblent provenir. Vous avez les Géminides, les Léonides et donc les Perséides. Ce soir, vous nous garantissez qu'on va quand même voir une petite étoile filante et qu'on va pouvoir faire un vœu pour le reste de l'année ou de la saison? Alors on est ce soir et demain soir sur vraiment le pic de l'essaim des Perséides. Donc c'est la nuit où on en verra le plus normalement. Alors il faut s'orienter vers le nord-est et puis petit à petit Persée va monter vers le zénith. Donc elles seront de plus en plus visibles normalement au fur et à mesure de l'avancée de la nuit. Évidemment, on serait trop conseillé de se trouver un endroit sans pollution lumineuse, évidemment, et puis d'éviter d'allumer tout le temps les téléphones portables, par exemple. Donc, il faut que votre œil s'habitue au noir quand même. Il faut bien 10 minutes pour que l'œil s'habitue au noir. Et donc, ce soir, voilà, évidemment, il y aura les Perséides, mais après, il n'y a pas que ça. En ce moment, on a la chance d'avoir quelques planètes aussi qui sont visibles. Alors à l'œil nu, on voit juste un point lumineux, évidemment, à la tombée du jour, pas loin juste après le coucher du soleil. Dans la direction du coucher, vous aurez Vénus, celle qu'on appelle communément l'étoile du Berger. D'accord. Elle est petite, on la voit peu aux instruments, mais on voit quand même un rond. En direction du sud-est, sud-sud-est, vous avez Saturne en ce moment. Au sud-est, vous avez Jupiter. Jupiter, on peut difficilement la louper, c'est vraiment ce qu'il y a de plus lumineux dans le ciel au sud-est. On voit beaucoup de choses dans le ciel, on voit aussi beaucoup de reflets. C'est peut-être la chose qui nous fâche le plus aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de reflets de satellites. On veut même, j'ai entendu certains chercheurs qui veulent légiférer et dire « Stop ces satellites, il faut faire différemment parce qu'on ne pourra plus jamais rien voir bientôt ». Les satellites sont surtout gênants en fait au début de la nuit. Et ce qui peut être gênant aussi, c'est que souvent les satellites, quand ils sont plus utilisés, ils sont un peu décalés de leur orbite et puis ça fait un anneau de pollution quelque part autour de notre planète. Donc on peut s'interroger effectivement sur la pertinence que chaque pays envoie tous ses satellites pour avoir sa constellation de satellites. Mais voilà, c'est un autre débat. En tout cas, à l'heure actuelle, ce n'est pas gênant quand même pour regarder le ciel. Là, en ce moment, par exemple, on a ce qu'on appelle les trois belles d'été, qui sont très visibles au zénith. C'est 3 étoiles très brillantes qui forment un triangle, celles qu'on appelle les trois belles d'été. En même temps que les gens vont regarder les étoiles filantes, vous pouvez essayer de repérer ce grand triangle dans le ciel. Oui, on essaie toujours de retrouver ces petites figures comme la grande ours, la petite ours, et se faire guider par l'étoile du Berger, bien sûr. Alors l'étoile du Berger ne vous guidera pas parce que c'est Vénus et on la voit vraiment juste au coucher du soleil et au lever du soleil. Comme elle est plus proche du soleil que nous, forcément elle est en général en direction du soleil, mais après elle disparaît. Celle que vous demandez, vous parlez plus de l'étoile polaire, qui est l'étoile qui est dans l'axe du pôle Nord par rapport à la planète et qui permet de repérer le Nord. Et tout le ciel semble tourner autour de cet axe, autour de cette étoile polaire, qui fait partie de la constellation de la Petite Ourse. Et dites-moi, Sophie Berger, pour conclure peut-être, est-ce que je peux apercevoir, grâce à vous, à l'Astrorama, avec une belle jumelle, une grande longue vue, est-ce que je peux voir Thomas Pesquet dans l'ISS? Alors le voir, non, quand même pas. Par contre, l'ISS, oui, on la voit passer régulièrement. Régulièrement. On voit, mais ça fait un point lumineux qui passe dans le ciel. On a envie de vous rejoindre, Sophie Berger, ce soir et demain soir pour cette nuit assez magique, cette grande nuit des étoiles, qui va être magique, j'en suis sûr, partout dans le monde, et spécialement au-dessus de Monaco. Ce soir, évidemment, à l'Astrorama, et demain soir, vous l'avez dit, pour 2 nuits formidables, 2 grandes nuits sous les étoiles. Merci à vous, Sophie Berger. Au plaisir de vous retrouver sur Monaco Info. Merci, bonne soirée.